Bienvenue au Jazz Show. Ce soir, aujourd'hui, on est au camping Le Domaine Le Cyprès. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on a une primeur. Bon, on peut dire que c'est une primeur. On a une nouvelle animatrice avec moi. J'ai besoin de quelqu'un pour mettre à ma place des fois. La personne qui était capable de mettre à ma place, c'est la belle Catherine Sexcoat qui prend la relève du Jazz Show. Donc, bienvenue parmi moi, puis parmi nous. Puis on commence en beauté aujourd'hui avec la première émission avec Catherine, avec Gilles, le propriétaire du camping nudiste naturiste de Cyprès. Bienvenue parmi nous, puis c'est un honneur de t'avoir, Gilles. Ben, c'est un honneur aussi pour nous de vous avoir présentement sur le domaine de Cyprès. Y a-tu vraiment une différence entre nudiste et naturiste? Tu me poses une question tout à fait, ça va bien? Écoute, j'ai toujours connu le naturiste depuis j'ai 30 ans. Mhm. Alors, je peux pas dire nudiste, c'est quoi? J'importe plus à dire naturiste OK. que nudiste. Fait que c'est un peu. Est-ce que ça se pourrait que c'est un peu comme le concept entre le massothérapeute puis le masseur, genre, ou la masseuse? Il y a comme un terme qui est un peu plus. Environ, Ah, OK, c'est bon. Fait qu'on va utiliser naturiste pour le restant du podcast. Parfait. Ben, merci aussi de ma part, évidemment, de me recevoir avec vous. Pour moi, c'est une première. C'est la première fois que je venais dans un camping naturiste. Puis, je savais pas à quoi m'attendre. Bizarrement, malgré mon travail, malgré mon ouverture d'esprit, tu sais, je suis super sexo-positive, je suis tout le temps en train de parler de sexe, des différentes manières d'approcher le concept de la sexualité. J'avais encore quand même des préjugés par rapport au naturel. Je me disais, ben mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu sais? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais vivre? Donc, la première fois, on doit s'attendre à quoi? Je peux parler un peu de mon expérience, mais tu as parlé à plus de nouveaux, j'imagine, que moi. Fait qu'est-ce qui revient souvent avec les nouveaux? Qui vient souvent au début, quand ils arrivent, c'est important qu'ils nous le disent qu'ils sont nouveaux. Et d'un, on les place dans un coin, on leur pose des questions à quoi ils s'attendent, qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils se sentent là-dedans. Ah, ça, j'aime ça. Par la suite, un coup qu'ils sont placés, là, on les laisse au moins 1 heure avant de commencer à se déshabiller, que ce soit tranquillement à leur rythme. Au bout d'1 heure, là, ils savent déjà, oups, c'est quoi. Fait à partir de là, ils commencent à sortir de leur terrain, ils se promènent, puis à partir de là, ils commencent à explorer vraiment c'est quoi le naturiste. OK, fait que t'es lances pas dans le bain, Non, non, on là, lance let's pas go, personne dans tu le peux bain. tu sais, tu réservé de moi, c'est quoi ton nom? OK, déshabille-toi, tu sais. Non, non, c'est ça. On dirait que présentement, à l'heure actuelle, il y a au moins 30 toutes les semaines qui arrivent, Ah qu'il y a des ouais? nouveaux, 30 minimum à toutes les semaines qui arrivent, et puis que là, on place dans des endroits spécifiques à eux. OK, fait que dans le fond, t'es regroupes pour leur permettre de se déjeuner un peu Tranquillement, pas vite. C'est ensemble, ça, puis exact. j'avoue, c'est un peu ça. Tu sais, moi, je me disais: «OK, il va falloir se mettre tout nu à un certain point». Là, ça a donné qu'on est arrivé de soir. C'était un peu cheaté, il faisait un peu froid, mais on est resté habillés. Tu sais, fait qu'on Je on m'en suis l'a rendu eu, compte que t'étais arrivé un petit peu le soir. tu sais? Fait que là, on était comme, OK, ben finalement, il fait un peu froid, ça se prête moins. Fait que là, bon, OK, ça ira demain, tu sais. Mais finalement, en me réveillant, j'étais comme, c'est juste le fait d'être nu. Puis, ben franchement, là, pour les gens qui vont écouter la rediffusion en live, en vidéo, tu sais, je porte du semi-linge. Je me suis dit, on va faire un genre d'entre-deux politically correct, vidéo-ish, puis naturiste, parce que toute la journée, aujourd'hui, je me suis promenée nue. Puis, ben franchement, là, je suis moins bien maintenant que j'étais tantôt. Exact. C'est vraiment un concept c'est vraiment vrai. Tu te dis, OK, tu sais, je m'attendais à avoir des problèmes. Tu sais, je me disais, ah, pas de linge, ça frotte, ça ci, ça ça. Puis je suis comme, non, non, j'étais vraiment mieux tantôt que maintenant. Mais c'est une liberté. On se sent libre. Exactement. Ben, c'est ça. Ça, je me dis, ça doit être un des plus gros bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices là-dedans. Il n'y a pas juste de se sentir bien. Il y en a qui sont plus enrobés, il y en a qui sont moins enrobés, il y en a qui sont pas bien dans leur peau, et ainsi de suite. Je dirais que la première demi-heure, le temps qu'ils t'habituent à ça, à un moment donné, ils le vivent pour eux autres mêmes. Là, c'est plus la même affaire. Là, c'est un effet. Écoute, moi, j'ai commencé, j'avais à peu près 30 ans. Quand j'ai eu cet effet-là, j'ai fait comme wow, j'aurais dû le faire bien avant. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu au moins 12 ans. J'ai dit, wow, j'aurais dû. C'est ce que j'inculque aussi aux nouveaux quand ils arrivent. Je leur dis, attends, tu m'en reparleras dans une demi-heure, 1 heure, on s'en parlera. Puis en général, je te dirais qu'à 99,9 ils viennent me voir et ah, wow, t'avais raison. Puis la bébite de près est forte. Quand elle pique, elle démarre pas. Quand elle pique, tu deviens accro. Mais c'est ça son slogan. La bébé du Cyprès. La bébite Pour du vrai? près. Oui, Ouais. c'est ça son slogan. Je m'étais pas rendue au slogan, je l'ai pas vu. C'est toi, faut-tu le Il mettre? n'est pas sur le Ah, site faut le web, c'est mettre. des clients, des nouveaux justement qui sont venus, puis d'un coup, ils disent, ah, il dit, la bébite, c'est ta pique. Je regarde, je dis, ah ouais, je fais arroser à toutes les années.
Il me dit, ouais, mais il dit, c'est parce que d'après moi, c'est un tic qui nous a rentré dans le corps. Depuis ce temps-là, on est accro, on vient tout le temps. Ah, mais c'est vraiment le fun de savoir ça parce que c'est souvent les questions, tu sais, j'en rencontre beaucoup des gens dans mon parcours, dans mon travail, qui sont comme ah, on cherche de quoi faire de spécial, mais on sait pas trop à quoi s'attendre, tu sais. Puis c'est de pouvoir dire, ben, c'est aussi un cheminement que tu peux faire avec ton corps. Exact. Ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Puis c'est pour ça que j'étais comme, OK, let's go, on va le faire au complet. Tu sais, j'avais pas envie de me pointer ici et dire, OK, mais je vais rester comme habillée tout le long, puis juste faire le côté professionnel. Je suis comme, non, je vais le vivre, je vais le ramener. C'est quoi l'expérience? C'est quoi le vrai truc? Convaincu que tu n'es pas déçu. Non, pas du tout. Vraiment, là. Puis même, je disais, OK, en général, je suis pas une personne in camping, mais je disais, faire du camping quelque part, ben, maudit, je viendrais le faire ici. Merveilleux. Comme... Fait que je trouve que ça, c'est une belle découverte pour moi. Toi, Jazzer, qu'est-ce que tu as découvert jusqu'à maintenant là-dessus? La troisième fois que je viens ici, puis bien sûr, au début, j'étais un petit peu gêné, mais je regardais tout le monde. Ah, fuck it. Là, je me sentais tellement libre de marcher, de faire le jingle bell, la queue qui barre d'un bord puis de l'autre. C'était cool. Ça, je la regardais. Tabarnak, t'es pas. Hey, pas payé, gros, ça. OK? Là, tout le monde me regardait. Wow, c'est Jazzer qui est tout nu. Ouh, wow. Là, tout le monde capotait, là. Mais c'est une joke, là, mais peut-être pas. Anyways, pour moi, c'est une liberté de pouvoir vivre sans jugement, dans le respect. C'est ça mon slogan d'ailleurs. Ouais, hein, c'est vrai en plus. Puis c'est vraiment cool. Tout le monde est pareil. En premier lieu, on est des humains. Non, j'ai adoré ça. Comme je te dis, c'est la troisième fois que je viens. On est venu avec une gang. La gang qui tripe sur la place. On aimerait ça venir à toutes les fins de semaine. Donc, ça va être très dur pour nous autres. Mais c'est sûr, l'année prochaine, là, on va revenir plus souvent. C'est une Christie belle place. Très propre. Les douches sont propres A1. Le spa aussi. Donc, sinon, c'est une place que je recommande aux personnes qui veulent vraiment vivre une expérience, puis vivre aussi surtout une liberté d'expression. C'est la place parfaite, le Cyprès. Oui, parce que, tu sais, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment de tous les types de corps, il y a vraiment de tous les ranges d'âge, puis je suis à peu près sûre qu'il y a des gens aussi de tous les horizons, tu sais. C'est pas juste une partie bien précise de la société qui sont associés à ça. Sinon, je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec la communauté BDSM aussi un peu. Dans l'idée de comme on se retrouve pour faire un truc qu'on aime ensemble, mais on vient pas tous de la même place, on n'a pas tous le même parcours, puis on fait pas toute la même affaire dans la vie. Tu sais, c'est pas comme c'est une communauté qui est vraiment différente là-dedans. Quand je disais, c'est un peu là où je disais, tu sais, j'ai déjà eu l'expérience d'être à poil avec des gens, mais c'était dans des soirées BDSM fermées. Fait qu'il y a comme tout, l'idée est un peu différente, mais le côté acceptation des autres est le même. Puis c'est ça que j'ai aimé. Je suis comme, OK, non, il y a pas personne qui te dévisage. Il n'y a pas personne qui peut te dévisager parce que tout le monde s'en fout. Puis à partir d'un certain point, tu oublies kind of que tu es tout nu. Comme, tu parles avec le monde comme s'il était habillé, puis tu te rends compte que, OK, une fois la barrière passée, tu sais, la barrière mentale un peu sociale, si on veut, ça fait un peu des miracles là-dedans. Tu te dis, OK, on est tous des êtres humains au même titre, puis on peut juste se jaser comme si on était sur le coin de Sainte-Catherine puis Saint-Denis, puis c'est bien correct. Puis aussi, les propriétaires, ils reflètent beaucoup sur la personnalité, sur le genre de personne qu'il va accueillir à son établissement. J'ai appris à connaître Gilles de loin, comment il agissait. C'est pas une personne extravertie, c'est une personne qui est très à l'écoute des gens. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le monde vient souvent ici. Avant de faire l'émission, je voulais voir c'était quoi l'environnement, c'était qui le propriétaire. Pour moi, c'est très important. Je ne voudrais pas faire une mission pour un établissement que j'apprécie pas, puis le propriétaire que j'apprécie pas. Donc, j'ai appris à le connaître. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un podcast avec le Cyprès. Puis c'est avec des personnes comme Gilles que j'aimerais, en guillemets, m'associer puis parrainer. Puis je suis très fier de la place. Puis sois très fier toi aussi de ta place. Puis de ta gang qui t'apprécie en Christ. Puis, papa, là, je peux sacrer en tabarnak. Puis je vois le monde, comment il tripe sur toi. Vraiment, c'est tout à ton honneur, Gilles. Bien, en fin de compte, on était pas mal une petite équipe au début, qu'on s'est assis, puis on a calculé les règlements, les ci, les ça. Entre autres, j'ai deux de mes garçons qui sont ici là, à 100 là, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et on a mis, entre autres, des règlements, ainsi de suite, pour justement que ça soit, on devienne à un moment donné, puis même je dirais qu'on est bord de la porte ou autre. Au domaine de Cyprès, ça va devenir le plus gros centre de naturistes libertins au Canada.
Présentement, on est en expansion de 550 terrains. On grossit, puis on a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. D'ici 2030, là, aller jusqu'en 2030, on a extrêmement de projets il y en a plusieurs qu'on va tomber. Oui, tu m'en as parlé d'un. J'aimerais ça en parler, mais je suis pas sûr que tu es prête à en parler, mais c'est un gros projet. Tu viens de parler des règlements, justement. C'est quoi le type de règlement? À quoi on peut s'attendre, à part, évidemment, déshabille-toi à un certain point? OK, quand que les gens arrivent, s'ils sont en couple, ils ont une sorte de règlement pour eux autres. Pourquoi les couples ici ont l'autorité? Les hommes n'ont pas l'autorité. Bon, je donne un petit peu l'exemple. Les hommes, les six seuls, on les appelle les petits lapins. C'est doux, c'est fin, c'est mignon, petite queue dans les airs, mais c'est peureux. Il ne faut pas jamais oublier que c'est peureux. Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup plus de règlements, eux, qu'un couple. Je vais donner un peu d'exemple. Il y a des actes sexuels qui se posent dans le parc à jeux. Ils ont le droit d'avancer. Ils n'ont pas le droit de parler parce que la personne qui fait ces actes sexuels est en transe, est dans sa bulle. Alors, à partir de là, ils n'ont pas le droit de parler, sauf ils ont le droit d'avancer. Les personnes qui sont en acte sexuel vont juste lever la main pour dire « Oh, stop, regarde-nous, s'il y a quelque chose, on va t'appeler. » Ça les dérange toujours. Ils ont juste à relever la main et donner un deuxième coup. Un, deux coups. Ça veut dire « dois quitter ». Tu nous déranges. Tu déranges notre transe, notre bulle. Tu dois quitter. La personne qui est seule est obligée d'écouter. Si elle n'écoute pas, ça fait que la première avertissement, il l'a eu quand je l'ai rencontré. La deuxième, c'est toi qui lui donnes. Et la troisième, je ne me dérange pas pour rien, je vais chercher et il doit quitter le terrain de camping immédiatement et est banni pour un an. Au bout d'un an, si la personne seule revient, puis elle recommence, ben là, elle est banni à vie. En 3 ans d'activité, on a banni un à vie. Je pense que la moyenne est quand même très bonne au bâton. Là. Ben, encore une fois, c'est fou le nombre de parallèles, là, mais tu parles c'est un geste de consentement puis aussi un geste de sécurité de Exact. former une bulle pour les personnes qui sont dans le BDSM, on appelle ça en scène. C'est justement de ne pas les déranger dans leur moment intime. Exact. C'est exactement ce que c'est, tu sais. Puis, ben, je vais te dire, ben, franchement, je pense que je vais peut-être te voler ton idée de geste parce que ça manque dans la communauté un geste universel. Tu sais, il y a comme un non-dit qu'une scène doit avoir une bulle d'à peu près 1 mètre à 1,5 mètres autour, mais je trouve que des fois, quand il y a des nouveaux, justement, ils sont pas au courant, tu sais, des fois aussi sont curieux, ils se rapprochent un peu. Il n'y a pas nécessairement de manière de leur faire comprendre facilement qu'ils sont trop proches, à part de leur dire qui brise un peu ton moment à toi. Exact. Tu sais? Fait que non, j'aime ça. Si tu me le permets, je vais, je vais le propager. Je vais vraiment le propager. C'est Ça quelque me chose que dérange je pas du trouve tout. super. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment mentionné. On dit qu'on est dans un camping naturiste, oui, mais c'est un camping naturiste et Libertin. libertin. C'est ça. Donc, c'est différent du camping qui est purement naturiste. Ça, je pense que je vais le couvrir à part, probablement dans une vidéo où je vous ferai vraiment la distinction pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est pas nécessairement la même chose. Rapidement, dans le camping naturiste, il n'y aura pas de sexualité mélangée, de ce que j'ai compris, justement aux activités, et c'est en général aussi plus familial. On m'avait dit naturiste. Pour moi, naturiste, ça veut dire. Naturiste, ça veut pas dire bordel à ciel ouvert. Ça veut dire simplement naturiste, la liberté, toujours avec le respect. Les femmes seules, comment ça se passe en général? On a beaucoup de femmes seules. Ça se passe en général la même affaire qu'un couple. Mais ils n'ont pas plus le droit d'aller déranger un autre couple qui sont en action. Aussi, on a plusieurs autres règlements, un exemple comme dans la piscine et le spa. Aucun acte sexuel n'est permis. Ils n'ont même pas le droit d'avoir de contact. Une personne collée, on ne peut même pas avoir sa femme par la main. C'est sans contact. On a à l'intérieur du spa et de la piscine, les breuvages ne doivent être jamais sur le bord de la piscine. Tu sais, on a quand même des règlements assez sévères. Mais dans tout, il reste que le monde a beaucoup de liberté. Et je pense qu'on a besoin de liberté aujourd'hui, dans les temps qu'on est là. Je vais te le donner, puis je sais pas exactement comment le dire, mais tu vois, ben, hier, il y avait la soirée. Bon, c'était la grosse soirée, c'était le samedi soir. Une fois, dans le samedi soir, c'est sûr, évidemment, je m'attendais à ce qu'il se passe plus de trucs. Puis on était sur le dance floor, on dansait, on avait du fun, puis tout. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu jettes un coup d'œil sur le côté. C'est sûr que j'étais un petit peu désensibilisée, on va se le dire. Tu sais, j'en ai vu beaucoup, mais en même temps, j'avais jamais vu ça comme ça. Puis, tu sais, je jette un coup d'œil de côté, puis ben, il y a une femme qui se met à genoux 15 secondes, 30 secondes pour faire une fellation à son partenaire. Puis je suis juste comme, ah, OK. Tu sais, c'est comme, ça avait déjà fait son effet, la brisure sociale, là, tu sais, de dire, OK, tu sais, ils ont le droit, dans le fond, là. Tu sais, c'est pas, si tout le monde est d'accord, égal, puis que tout le monde est là en même temps pour la même raison, Exact. ben, on n'a pas à se cacher de ça. Puis j'ai toujours, c'est sûr, c'est ça, là, il y a d'autres contraintes sociales qui s'appliquent
en grand public et tout, mais c'est toujours ça que j'aime promouvoir comme idée parce que tu veux avoir cette liberté-là de toi-même, de ton propre corps. Tu sais, c'est toujours le concept où, bon, ta liberté s'arrête où l'autre commence, mais là, ça donne qu'ici, ben, tout le monde a une limite de liberté pas mal plus avancée, tu sais? Fait que ça peut donner lieu à des moments vraiment plus magiques, peut-être? Beaucoup magique, oui. Beaucoup C'est magiques. le sex coach qui parle en ce moment. Yes! Mais c'est ça que je trouve, c'est cette analyse-là que j'aime faire, tu sais, de comment je l'ai vécu aussi. Tu sais, je m'attendais peut-être à faire oh my God, tu sais. Puis là, finalement, tu fais ben non, tu continues de jaser, puis ça fait juste se passer à Exact, côté. Puis, c'est tu sais, vrai ils ça. sont pas assis sur tes genoux, là. Tu sais, c'est un peu ça, tu sais. C'est ce respect-là qui reste là quand même, mais qui est comme, ben, on est tous des humains, là. Il y a pas. Tous des humains, puis nos parents, nos grands-parents, et ainsi de suite, ont passé par la sexualité pareil. À un moment donné, c'est sûr que c'était plus caché, mais si on recule dans les années Peace and Love, qu'aujourd'hui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, si on recule il y a 20-25 ans, les ordinateurs n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Même aujourd'hui, les cellulaires, les jeunes de 7 ans en ont. Là. Il faut quand même upgrader si on veut que ça fonctionne, puis donner une place au monde pour être heureux. Là. Fait que, On est rendu là, puis je on est trouve rendu que là. tu sais, tu me parles des années PCNA, puis c'est un parallèle que j'ai fait dernièrement. Je me retrouve sur un groupe Facebook, on jase, une question qui est posée. OK, moi, j'aimerais ça, pas porter de brassière, mais là, je suis pas trop sûre. Puis je suis comme, on peut-tu désexualiser certaines parties du corps que, tu sais, je suis comme. Puis l'avoir vécu en fin de semaine, je trouve que c'est encore plus vrai. C'est comme un corps n'a pas besoin d'être sexuel à part dans le moment où on Exact. décide d'être sexuel. C'est ça. Tu sais. Comme les pénis, les seins, les vulves que j'ai vus dans ma fin de semaine me turnent pas on, même si je peux me dire, OK, cette personne-là, je la trouve belle, mais je suis pas comme sexuellement excitée. Là, tu sais, on est en train de déjeuner casual. C'est pas le moment, tu sais. Puis je suis comme, faut sortir de ça. Puis dans mes recherches, dans les années Peace and Love, ben, on était déjà là. Fait qu'on s'est rendu là, on a reculé. Là, ben, j'ose imaginer, j'ose croire qu'on est en train tranquillement de patauger vers, encore une fois, ce beau point-là qui est juste, OK, c'est un corps, c'est un sein, c'est un mamelon, c'est tout. Pas plus grave que ça, tant qu'il n'est pas en train de se faire caresser sensuellement avec un contact dans les yeux, il n'est pas sexuel en lui-même. Tu sais? Wow! Vraiment, Kat, tu m'épates. Mais là, Comment t'expliques ça? J'aurais pas expliqué ça de même. Moi, c'était hot. ah, ben C'est merci pour ça que je t'ai beaucoup. choisi. Je Là, t'aime. ah, je t'aime aussi! Ben, merci de m'avoir invité. Non, pas C'est de quoi de invité, beau que je là. vis. Ouais, j'espère que t'es avec moi. C'est normal. Quelle femme qui aimerait pas ça avec Jazzer, là? Wow, wow, wow. Fait que là, on a fait les règles de base au niveau des couples. On a parlé justement des nouveaux couples, comment ils peuvent s'intégrer. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avant d'arriver? Tu sais, là, des fois, tu te dis, OK, arriver un cheveu, ça soupe. OK, let's go, on y va. Tu sais, on a le courage là, aujourd'hui. Fait que là, on pogne le char, on descend, puis on y va. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être un peu avant? Tu sais, genre chez nous, pour se préparer mentalement à se dire, peut-être que j'aimerais ça essayer. Si on parle de juste du naturiste, c'est une chose, mais si on parle de naturiste libertin, c'est deux choses. OK. Le naturiste, écoute, ça se décide entre couples. Le libertin, c'est une autre chose. Il faut que dans un couple, il se donne des règlements, se donne des buts, se donne des. Bon, écoute, j'aime ça, j'aime pas ça, je veux pas que tu fasses ci, j'aimerais ça. Il faut toujours commencer avec beaucoup, beaucoup de règlements. Par la suite, ils s'estampent tranquillement, pas vite. On peut pas arriver et tomber là-dedans du jour au lendemain. Sauf que je veux pas, comment je pourrais dire, dans un couple, aujourd'hui, en 2021, il ne faut pas que la monotonie s'installe. Alors, c'est mieux de commencer tout petit puis regrandir tranquillement. Ça veut dire te donner beaucoup de restrictions, puis en échapper tranquillement, pas vite. Fait que le couple, ça ne fait pas de monotonie, puis graduellement, il y a des fantasmes qui rentrent et ainsi. Fait que ça ne veut pas dire nécessairement que madame va partir avec un homme, puis ça va c'est chacun pour soi, chacun leur couple, chacun fait grandir aussi le couple. Là. Ben, je suis 100% d'accord, puis j'aurais vraiment pas mieux dit au niveau justement d'intégrer la partie libertine dans un couple. C'est quelque chose qui se fait en cheminement.
Mais en même temps, tu vois, moi, je suis venue ici en tant que couple monogame, sexuel monogame. On est plus ouvert du côté BDSM parce que la BDSM n'inclut pas toujours la sexualité, fait on peut avoir plusieurs partenaires de ce côté-là. Mais au niveau vraiment sexuel, on est encore monogame. Puis j'ai pas senti que c'était un problème non plus. J'ai pas senti qu'on me pressait à quand je parlais tantôt, tu as dit en plus toi-même, ce n'est pas une orgie à 6 soirs. C'est exactement ça. Tu pas une pression de dire: «OK, mais il faut que je m'intègre, donc il faut que je dise oui à toutes les propositions que j'ai reçues ou que les gens qui m'approchent pour me dire qu'ils me trouvent belle». Exact. Et comme ici au Cyprès, on a incorporé aussi un système de bracelet. Ah ouais? Oui, OK. on a un système de bracelet. Il y a des personnes qui arrivent ici qui ne veulent carrément pas être libertins. Il y a un bracelet blanc qui dit: «Je suis naturiste. Viens jaser avec moi, on va s'amuser, on va boire ensemble, on n'aura pas de trouble, mais attends-toi pas plus.» Puis on a d'autres couleurs aussi qui veulent dire d'autres choses, là, comme je recherche femme, recherche homme, recherche couple, recherche personne bisexuelle. Ah ouais? Ou OK, on fait que a vous êtes inclusif, vous travaillez beaucoup pour l'inclusivité au de complet. ah Ouais. OK, ça, c'est vraiment le fun. Ensuite de ça, le dernier qu'on a, c'est un multicolore qui veut dire propose-moi et on verra. Ça veut pas dire propose-moi, ça veut pas dire c'est ça qui va arriver. Non, c'est ça. Ben, tu sais, j'imagine que vous mettez le consentement toujours en super gros, tu sais, Exact. en super vedette, là, comme on dit, qui est ce qu'on voudrait d'ailleurs d'un espace. En tout cas, c'est ce que je voudrais d'un espace que j'endosse. Plus on jase, puis plus j'en ai vécu ici, puis plus j'en vois, plus je suis comme oui, c'est une place que je serais prête à endosser. Tu sais, puis je suis comme ça me gênerait pas de vous dire, ceux qui nous écoutent, allez-y, allez voir, informez-vous là-dessus, puis si vous avez une place à essayer, essayez ici. Tu sais. Pour vrai, là, sérieusement, c'est vraiment quelque chose. Puis, ben, vous êtes situé où? On l'a pas dit. À Notre-Dame-de-Montauban. Ça, c'est pas loin, à peu près à 20 minutes, 30 minutes de Saint-Tite. C'est exactement 30 minutes de Saint-Tite. Et puis 1h15, 1h20 de Québec. Puis 1h15, 1h20 de Trois-Rivières. Puis 3 heures de Montréal, mais ça vaut la peine. Encore. On en a qui font jusqu'à 12 heures de route la fin de semaine pour venir ici. 12 heures. Ouais, 12 heures de route. Ben, j'ai parlé justement encore ça. On a dans l'audience en arrière de nous des gens qui sont ouais. Même du monde qui arrive en hélicoptère aussi. Ah ouais. Ouais. Fait que là tu as parlé de la piscine, le spa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les lieux? Il y a des activités tous les fins de semaine. On a toujours le vendredi soir un party, pas un party, excuse, un feu communautaire. On a de la musique, mais on a un feu communautaire. Je ne veux pas que la musique soit trop forte parce qu'on apprend à se connaître, à fraterniser. Parce que de là, tu rencontres d'autres mondes, tu apprends à connaître des nouveaux, ainsi de suite. Et puis le samedi, c'est la grosse soirée. Le samedi, c'est notre grosse soirée qui fait que le samedi, c'est la danse. Mais là, c'est le fun parce que ceux qui ont fraternisé la veille, tous les nouveaux qui viennent, on lui dit tout le temps, il y a un feu communautaire le vendredi soir. Profitez-en. Profitez-en, c'est là que vous allez apprendre à connaître beaucoup de gens. Par la suite, le samedi, c'est le gros party. Là, c'est la Mais thématique du 20 semaines. D'ailleurs, on a le DJ avec nous. Yes. DJ Embed. Michel, DJ Embed. Les gens l'adorent. Bonjour Michel, bienvenue. Ben, j'aimerais ça que tu me parles des thématiques, des soirées. Comment tu animes ça? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en général? Les thématiques sont formulées par Sylvie, Madame Cowboy. Gilles, Marie m'envoie les thèmes à peu près en janvier, février. Puis là, je fais l'infographie. Je fais aussi l'infographie. Je fais l'infographie. Puis la musique. Bon, écoute, la musique, Beach Party, c'est Beach Party. Country, tu vas avoir de la musique spéciale. C'est du country. Faites-vous un naturellement. spécial pour le Festival de Saint-Tite? On fait le festival Ouais. country. Là, je peux pas donner les dates, mais oui, on en a Vous, un. d'habitude, vous faites un. Ça, c'est vraiment cool. C'est sûr que le festival country, la thématique country, mais la musique, c'est country. On suit la thématique. Mais les autres thématiques, Ben, j'ai vu Écolière, j'ai vu aussi Écolière, c'est du dance. Gangster. Je trouvais ça le fun. Les gens participent beaucoup au niveau, mettons, des costumes, ça fait la même Oui. c'est Oui, extravagant. énormément. énormément. Les gens s'habillent, ils font des efforts, puis comme bodybuilding, on se peinture. Le blanc en blanc, le monde arrive en blanc. Puis Mais la musique, dans le milieu libertin, j'ai remarqué, moi, je fais des événements dans le milieu chiller, entre guillemets, underground, puis le milieu libertin. Le milieu libertin, c'est plus la musique populaire. DJ Embed, c'est 2 DJ. OK? Moi, j'étais un DJ progressif,
house, progressif, trance, électro. OK? La première fois que j'ai fait un camping, pour vraiment, c'était pas un camping naturiste, c'était un camping, là, j'ai été déboussolé. Là, c'est pas la même game. C'est pas la même game, j'ai dit, la première fois que j'ai fait un camping, du calice, c'était une cabane Là, t'as le droit de sacrer. T'as le droit de sacrer ici. j'ai dit, calice, je me ramasse une cabane à sucre. C'était quoi l'affaire? Fait qu'à un autre moment donné, dans un autre camping naturiste, libertin, où j'ai été DJ résident, 4 ans, 3 ans, 4 ans, fallu que je m'ajuste. Là, c'est plus DJ embed, c'est l'autre DJ embed. Oui, à cause de la fourchette, la fourchette d'âge, c'est beaucoup commercial. Moi, je vais me défouler un peu sur la fin de veillée. Quand je vois qu'est-ce qui reste, les gens là, qui qui font restent, deep house. les deep house, là, je vais y aller un peu dans le ghetto, dans l'électro. Mais n'importe quel camping, d'après moi, là, avec ton site Electro House, là, non, ça te fait sortir. Ça te fait sortir. Faut que ça soit commercial. Si t'es pas commercial, oublie le projet. Moi, j'ai appris ça, moi aussi. Oublie le projet. Si t'es pas commercial dans un... même, je dirais, dans un club libertin, il faudrait que les DJ s'ajustent. Il y a le plus commercial aussi, parce que les clubs libertins, sa femme, ça rouvre, sa femme, ça fout. Tout le temps, même DJ qui revient et qui repart. Là. À un moment donné, peut-être bien, il faudrait qu'il y ait un ajustement dans ce milieu-là aussi. Puis d'un rave, c'est plus du deep Un house, rave, ouais, c'est ça. une autre histoire. Le monde, tu sais, quand tu t'en vas à Place Bonaventure, là, tu sais à quoi t'attendre. Et moi, j'ai 30 ans de club, là. 30 ans de club, j'étais promoteur de club, j'ai travaillé au Beach Club à Pointe-Calumet. 30 ans d'expérience. Dans cette deuxième partie du podcast, on est allé visiter avec Gilles son Playhouse. La différence avec le restant du podcast, c'est que malheureusement, on n'avait pas tout l'équipement avec nous, mais j'espère que ça va vous donner une petite idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre en supplément de tout ce que vous pouvez faire au camping. Ça, c'est les toilettes des femmes. Il y a tout le temps du parfum. Normalement, il y a 15-20 bouteilles. Puis les toilettes des hommes sont là, il y a tout le temps 15-20 bouteilles aussi, avec du rince-bouche. Fait que quand on fait des soirées, le monde venait, prend du parfum. J'arrange un peu. Oui, on a vu ça un peu partout. J'ai vu ça même à Québec, dans un bar. On a la douche. Quand que vous faites vos soirées dans le Pléon, puis vous êtes dans vos 4 coupes, tu as accès à la douche. Tu peux prendre ta douche, tu vas te laver, recommencer, ainsi de suite. Là. Fait que de la musique aussi. Ouais, t'as des jeux de lumière partout aussi. C'est possible de louer ça pour la fin de semaine? Oui. Cet hiver, je l'ai loué quelques fois, 3 fois. Je chargeais 100 par couple pour toute la fin de semaine. Il arrivait le vendredi, il n'y a pas de dimanche. Mais c'était minimum 10 couples. Fait que là, les 10 couples, il y en a qui couchaient sur les lits qu'il y a là. Les premiers arrivés, les premiers servis. Les autres, ils montaient les lits par terre. OK. Parce que je te louerais en esti des fins de semaine. Écoute, j'ai vu des parties ici assez... Mais C'était tu sais, l'événement que j'ai fait pour ma fête, là, Oui. on était à 70. À 70, ça rentre très bien ici. Ça rentre jusqu'à 125, entre 125 et 175. C'est pas juste agréable, c'est côté aussi. Là, je pourrais remonter mon maximum parce que j'ai plus de bar. Ici, c'est important. Oui, j'ai pas de bar à nulle part. Avant ça, il y avait deux bars. J'avais un bar ici, intérieur et extérieur. Il y avait là-bas un sa terrasse et intérieur. J'ai tout mis ça dehors. Là, pourquoi? Quand j'étais dans l'autre camping, tu te sentais obligé d'aller au bar. Puis j'ai vu des corps de golf, le monde prenait une bière, s'il allait s'en aller dehors, puis il buvait le boisson, il revenait. Non, je n'en veux pas de ça. Je veux pas que le monde se cache. Je veux qu'il soit libre, heureux. Fait que j'ai pris les bars, j'ai tout mis ça dehors. Tu traînes ta boisson, tu fais ce que tu veux avec ta boisson. Ouais. Fait que comme ça, ben. Il n'y a pas besoin de son permis de bar pour toutes les questions qui est plus dur. Je les avais. Les permis, j'en avais 4 permis, là. Mais mon but, c'est pas là. Mon but, c'est que le monde apprenne à vivre. Le monde sache c'est quoi de liberté sans tout le temps payer. Puis comme j'ai dit tantôt, paye à barrière puis tu payes le moins possible. C'est ça qui est important. J'étais en train de faire ça quand ma mère est décédée, un 6 de janvier. OK. On est en train de... Ici, c'est une salle de bingo. Là. Ah oui. Ah, c'est une salle de bingo. C'est vrai, le camping puis le bingo, ça vient tout le temps ensemble. Carrément, j'ai tout... C'était le salle à eux autres, mais ça avait vraiment une salle de bingo. J'ai tout bouché ça aussi. J'avais vraiment un bar sans boisson. À partir de là, il y a des parties, etc. Disons que le monsieur qui faisait jouer un petit peu sa femme parce que ça avait être sexuel aussi, quand on commençait à 9h, 9h30, c'était tranquille. À partir de 11h30, là, ça bougeait. Si tu voulais pas avoir de sexualité, puis là, tu regardes au plafond. Puis l'autre chose, c'est que il y a une mop, toujours une mop avec un seau, qui pour le monsieur qui fait jouer la madame. Yeah. J'en ai une à un moment donné, c'est pas des farces, là. Je sais pas ce qu'il faisait. S'il avançait peut-être 15 pas,
Elle faisait ça là, faisait là. Du coup, j'ai tapé sur le tiroir, monsieur, c'est mon petit monsieur. Stéphane disait Fontaine, c'est le fun à voir, mais il dit, c'est toi qui ramasse. Elle dit, oh, ouais. Je dis oui. Ben La là- mop est toujours à l'ouche, tu prends la mop, tu ramasses ce que tu fais faire à ta femme. Est-ce que c'est difficile de faire, d'amener les gens à ce point-là, tu sais, de les habituer à dire, OK, mais comme tu dois toujours ramasser en arrière de toi. C'est un petit peu la loi du camping. OK. Tu veux t'amuser, tu fais comme si tu étais chez vous. Chez Ouais. nous, c'est chez vous, puis chez vous, c'est chez nous. Alors, si tu es chez vous, tu vas faire exactement ici ce que tu ferais chez vous. Si tu fais gicler ta femme partout, tu vas te ramasser après. Pourquoi? Parce que je m'arrange pour que les prix soient quand même assez abordables, mais je veux qu'il y ait une liberté totale, que tu sois chez vous. Mais ça prend quand même un niveau de responsabilité. tu sais. Ça prend un niveau de responsabilité. Bon, c'est sûr que tu en as toujours qui ne respectent pas, mais à un moment donné, tu dis, regarde. Ça fait partie de la Ça game. fait partie là, de la mais game. ça, je me demandais comment c'était perçu. Tu sais, je sais que dans les donjons, par exemple, c'est mandatoire, puis c'est pas une question. Si c'est pas le propriétaire qui va te le dire, si tu le savais pas, c'est les autres joueurs. Tu sais, c'est comme C'est tu nettoies exactement. avant, tu nettoies après, c'est tout le monde. C'est la J'ai- première affaire que tu apprends quasiment après le consentement. J'ai Non, eu ça, c'est- beaucoup de misère au début à inculquer ça, mais maintenant, tout le monde, même des noms saisonniers, ils voient quelqu'un qui fait quelque chose de correct, c'est son mes yeux. C'est ça. Parce Parce qu'ils sentent bien chez eux. qu'au début, ils ne connaissaient pas. C'est Là, ça. ils connaissent. Exact. Comme moi, une fois, j'avais fait un événement au Spoil au Furo. Ça, c'est un sport Ouais. public. Ouais, Ok. je le connais. On était à 150. Puis, ils savaient qu'il n'y a aucun acte sexuel, aucun. Ouais. Je faisais le tour. Quand ils me voyaient, Jazzer est là. Sincèrement, ils ont fait un test le lendemain. Le test était A1. Tu comprends? Si j'aurais été un tout croche, un trou de cul, le monde respecte le propriétaire. Je suis pas inquiète, ça va toujours être A1 ici. À cause, le propriétaire, c'est quelqu'un qui est très apprécié et est accessible. Là-dedans, il faut dire qu'il y en a. Quand ils arrivent chez moi, quand ils traversent le barrière, même si c'est un homme de 50 ans, il tombe à 14 ans. Sauf que ça prend quelqu'un comme un père et ton mère qui dit wow, tu gars, tu fais pas ça. Fait qu'à partir de là, ils écoutent un peu plus, ils comprennent un peu plus. Quand ils sont arrivés, ils ont vraiment tous les règlements. Tu as juste à les avertir une fois pour une chose. Ils ont peur de se mettre dehors. Ou ils se replacent, ils sont corrects, ça rien. À partir de là, c'est eux autres qui inculquent les règlements aux autres. Mais c'est ça, je te dis, le monde te C'est- respecte. Ouais. Oui, ça, c'est sûr. Dis pas l'image, là, c'est pas l'esprit, c'est Gilles puis sa femme. Moi, il dit Gilles et Marie de Cyprès. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, pour ça que. Parce qu'un camping ici, depuis 1965 qui est là, ça n'a jamais vraiment monté. C'était plus des moldus ou du monde naturel simplement, bien tranquille. Quand je suis arrivé, ben écoute, il y en a qui ça fait 40 ans qui étaient ici. Mon Dieu, j'ai jamais vu de camping aussi plein qui est là. J'ai jamais vu ça en 40 ans que je suis ici. Là.